programme de ce soir, l'actualité du théâtre, les brûlures des vers de Racine, la méchanceté de Dürrenmatt, la poésie de Marguerite Duras et puis la drôlerie d'Anouilh, servie par quelques actrices et pas des moindres, Geneviève Page, Line Renaud, Elisabeth Depardieu, Laure Marsac et Aurore Clément. Et une révélation musicale, Mas Dongar, on en reparlera. Retrouvez toutes les couleurs du cinéma avec ACFA HDC. Rien n'échappe à ACFA. Branchet beurre blanc, rayon beurre noir, escalope beurre noisette. Le gentleman, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine avec ton huile? Une omelette, tu goûteras ça, c'est formidable. Foie de coff, à l'huile ou au beurre avec Bourvil et Fernandel, c'est rien que du bon. Du rire authentique, pas du rire fast-food, hein. La preuve, c'est mijoté avec amour par Gilles Grangier. Alors dimanche, pour une soirée aux petits oignons, c'est sur France 2 que ça se passe. Je vais peut-être avoir ma deuxième étoile, les gars. Un restaurant de poisson qui sert après 22h? Les embruns, 11 rue du Four. Il y a du rouget? Dans le menu à 150, ouais. Évidemment, chez Mercure, ils ont réponse à tout. Pulp, la révélation anglaise de l'année et son nouveau titre, Common People. Avant, pour trouver les coordonnées d'un correspondant en Italie, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Belgique ou aux USA, c'était un peu compliqué. Maintenant, avec 3617 page I, c'est simple comme bonjour. 3617 page I, les pages internationales sur Minitel. Pour recevoir gratuitement votre documentation sur la montagne, appelez vite le 36 68 64 04. La montagne, ça vous gagne! Il y a ceux qui l'apprécient pour son côté suisse et ceux qui tous les jours trouvent que c'est un délice. D'autres sauts du lit le dégustent matinal et d'autres parce que c'est Alpen l'original. Certains l'apprécient quand ils sont en retard et d'autres le week-end parce qu'ils se lèvent tard. Certains le dégustent pendant leur séance zen et d'autres parce que c'est des céréales Alpen. Et si Valda n'existait pas? Heureusement, Valda est toujours là. Valda est un médicament contre les irritations de la gorge. J'avais dit une Volvo 850, t'es dit? Dernière exigence de l'inconnu qui retient le président de la Lance Corporation en otage. L'homme réclame expressément une Volvo 850 TDI. Au dire de la police, le dispositif mis en place ici vendredi soir devrait permettre la libération prochaine du dirigeant de la... Pourquoi une Volvo? Donne une Volvo. Donnez-lui une Volvo maintenant. Mais pourquoi une Volvo? Vous voyez cette plaque? Ça veut dire qu'ici le reste du sac. Découvrez l'innovation au service de la blancheur. Plongez dans l'univers du nouveau dentifrice Aquafresh Formule Blancheur, qui rend vos dents plus blanches et les garde saines grâce à sa formule au triclène. Aquafresh, le soin de tous les jours pour des dents plus blanches. Une personne, une imprimante. T'as compris le cours, toi? Hé, il y a une machine anti-sèche. Wow! Génial! Oh, vous êtes nuls, c'est ma nouvelle imprimante Canon. Des anti-sèches en couleur, je rêve. C'est pas des anti-sèches, c'est mon exposé. Tu les donnes des anti-sèches? Canon lance la BJC 210, 1790 francs, pour que chacun ait son imprimante. Canon. France 2, avec Philippe Spiel, présente le coup de cœur. C'était le coup de cœur de France 2 avec Philippe Spiel.
Madame, Monsieur, bonsoir. Un chantier de 6 ans pour réformer cette institution de la nation qu'est l'armée. Jacques Chirac a présenté dans un long entretien télévisé son plan pour rendre la défense française plus efficace, plus moderne et moins coûteuse. 2 axes fondamentaux guident une mission qu'il dit prendre personnellement en charge: la fin du service militaire obligatoire en 2001 et une concentration de la dissuasion nucléaire. L'armée française va donc évoluer vers la professionnalisation qui devrait permettre à terme de projeter, c'est le mot utilisé, 50 à 60 000 hommes pour des opérations extérieures qui n'ont désormais plus rien à voir, pour le chef de l'État, avec la guerre froide. Quant à la conscription, elle aura en 2001 disparu, à tout le moins vécu dans sa forme actuelle. Jacques Chirac. Nous n'avons plus besoin d'appeler de gens faisant leur service militaire. Et donc dans 6 ans, il n'y en aura plus, ou quasiment plus. La première hypothèse consiste à dire: le service de la nation, pendant quelques mois, fait partie de nos grandes traditions républicaines, répond à principes d'intégration qui sont les principes nationaux, et donc il faut garder quelque chose. Il faut que tous les jeunes Français, donnent une partie de leur temps. Alors, il y a une deuxième solution. Et cette solution consiste à abolir la conscription et à faire un service civil, uniquement civil, sur les problèmes que j'évoquais tout à l'heure, la prévention et la sécurité, la solidarité, l'éducation, l'humanitaire. Nous allons faire d'abord une présentation à tous les Français, je dirais, des avantages et des inconvénients de chacune des solutions. Nous allons organiser, notamment avec les jeunes, un certain nombre de forums pour essayer de dégager une opinion d'ensemble à partir de documents présentant non pas une solution, mais les solutions possibles. Et puis ensuite, le Parlement en délibérera et tranchera. Voilà, Jacques Chirac précisant en fait que le référendum ne peut s'appliquer en la circonstance, et donc que ce sont les parlementaires qui trancheront. Concernant le nucléaire, le plateau d'Albion et l'usine de Pierre-Latte seront fermés. L'armement nucléaire sous-marin et aérien, lui, est maintenu. Au total, selon Jacques Chirac, cette armée professionnelle ne coûterait pas plus cher pour les dépenses de fonctionnement, elle coûterait même 15% de moins pour les dépenses d'équipement. Jacques Chirac a par ailleurs confirmé la poursuite des principaux programmes d'armement, la restructuration également des industries des armes, jugeant absurde le chiffre de 50 000 suppressions d'emplois qu'elle pourrait entraîner. Première réaction aux déclarations du président de la République avec ce qui suit. Dans une société qui a perdu ses repères, le service national, et en particulier le service militaire qui en est le cœur, constitue un repère fondamental et un rite de passage, notamment pour tous ceux de nos concitoyens qui ont été naturalisés il y a peu, et cela permet un certain brassage et le sentiment que la nation c'est quelque chose, que la citoyenneté c'est aussi des devoirs, ce ne sont pas seulement des droits. Moi, je suis très préoccupé par ce que j'ai entendu ce soir dans la bouche du président de la République, parce que je pense que quand on aura supprimé le service militaire, il y a peut-être une réponse à on ne pourra plus le rétablir et qu'on aura fait l'impasse sur beaucoup de risques. Je crois, les arguments de Jean-Pierre Chevènement tout à l'heure, même si nous ne sommes pas sur le même domaine de l'échiquier politique, je les partage. Faut-il un service civil obligatoire? Mais c'est ridicule. Permettez-moi de dire que ça, c'est une orientation qui n'a aucun espèce de fondement raisonnable. Pourquoi voulez-vous dire aux jeunes Français aujourd'hui, on vous enlève l'impôt du temps qui était le service militaire national, et on va vous donner maintenant une obligation nouvelle, une contrainte nouvelle qui va consister à garder les enfants dans les cours d'école? Pour nous, nous considérons que c'est une mauvaise chose que l'armée soit coupée du peuple. Et nous sommes, nous, pour le maintien de la conscription, avec un service national rénové, réduit à 6 mois, avec une véritable formation, de façon à établir cette liaison entre l'armée et le peuple. Voilà qui augure donc d'un débat long à l'Assemblée nationale. Le ministre allemand de la Défense annonce que Bonn va analyser précisément les propositions françaises et rappelle que la France et l'Allemagne portent une grande responsabilité pour la future politique de sécurité et l'architecture de la défense de l'Europe.
Passons maintenant à l'étranger. Pour la première fois, la force multinationale chargée de contrôler la paix en Bosnie reçoit les photos des criminels de guerre recherchés par le tribunal pénal international de La Haye. L'exode des habitants serbes de la capitale bosniaque, malgré les garanties prévues par l'accord de paix. Plusieurs convois ont quitté Sarajevo aujourd'hui. D'autres Serbes partent à pied, faute de moyens de transport. Certains